Camerounaises, Camerounais, très chers compatriotes, amis du Cameroun, mesdames et messieurs, le Conseil des Camerounais de la diaspora, le CCD, prend acte de la décision du régime illégitime et usurpateur de M. Biya, celle qui a été de libérer le président élu, son Excellence Maurice Kamto, ainsi qu'une partie des leaders de la coalition gagnante et plusieurs centaines de nos frères et sœurs injustement arrêtés au Cameroun dans le cadre des marches blanches pacifiques post-électorales en janvier et juin 2018 pour d'aucuns et dans le cadre des contestations liées à la crise anglophone pour d'autres. Camerounaises, Camerounais, le Conseil camerounais CCD, au nom de la révolution et de la diaspora résistante, adresse un bon retour au président élu chez lui à la maison, ainsi qu'aux autres personnes libérées. Le Conseil camerounais CCD continue d'exiger la libération immédiate et sans condition de M. Ayub Tabé et toutes les autres personnes détenues et ou condamnées dans le cadre de la crise du Nozo. Le Conseil camerounais CCD exige la libération immédiate et sans condition de M. Mamadou Mota. Le Conseil camerounais CCD exige la libération immédiate et sans condition de tous les journalistes actuellement en prison. Le Conseil camerounais de la diaspora CCD, par ailleurs, prend acte du discours de paix du président élu, son Excellence Maurice Kamto. En attendant la tenue d'un véritable dialogue sous la forme d'une conférence nationale pour la paix et la réconciliation au Cameroun, avec, entre autres autour de la table, le leader de la cause anglophone, M. Ayub Tabé, le président élu et sa coalition, et la société civile. L'histoire est là pour nous rappeler que nul ne peut biaiser la volonté d'un peuple, car le mardi 2 avril 1991, lorsque des dizaines de milliers d'étudiants, sous la houlette du général Colin Powell, de son vrai nom, général Wanto, sont descendus dans les rues de Yaoundé pour exiger une conférence nationale souveraine ainsi qu'une amnistie générale, un minimum d'humilité et de courage de la part du dictateur Biya aurait suffi pour sauver ce pays aujourd'hui dans l'abîme. La diaspora camerounaise, fort de ses enseignements et de la situation de double crise actuelle, se réserve le droit d'entreprendre des actions contre le régime illégitime et usurpateur du dictateur Paul Biya, conformément à notre lutte pour un Cameroun démocratique, pour l'alternance au sommet de l'État, pour un État de droit et, bien évidemment, pour un État fédéral. C'est pourquoi nous maintiendrons en accord avec tous les autres mouvements de la révolution, les manifestations en diaspora et des sanctions contre M. Biya et son régime, notamment l'interdiction de séjour en Europe et en Amérique, voire en Occident, y compris à Lyon en France dans les heures qui suivent. La traque de leurs biens et avoirs à l'étranger, jusqu'à la démission de ce dernier du pouvoir qu'il a définitivement perdu le 7 octobre 2018, il y a exactement un an, jour pour jour.
le Conseil des Camerounais de la diaspora, CCD, invite le peuple camerounais à faire confiance à sa diaspora et à rester plus que jamais mobilisé au niveau du 237, à savoir l'ensemble du territoire national. Car, ce faisant, le peuple meurtri du Cameroun aiderait la diaspora camerounaise à l'aider à se débarrasser de cette dictature qui dure depuis plus de 37 ans. Vive la diaspora résistante, vive le peuple souverain camerounais, vive le Cameroun, vive le Cameroun libre. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous protège dans cette lutte pour la libération de notre peuple, faite à Paris le 8 octobre 2019.